Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du meilleur youtubeur élite de France. Et aujourd'hui, on va faire de la prévention. J'ai acheté des hand spinners en 2019, putain. Laisse un like si tu veux gagner un hand spinner. Ce concours est complètement vrai. Pour être sérieux, 2 minutes en début de vidéo pour vous dire que cette vidéo, pour moi, elle est importante. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça touche le fond. Sur cette chaîne, je vous ai parlé de plein de trucs. Je vous ai parlé de faux concours, de fake, d'arnaque à la formation, de faux arnaqueurs, de dropshipping. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des youtubeurs pronostiqueurs. Et ça annonce la couleur! Bim, bam, boum, Max est là. Et si on faisait pire encore pour la prochaine fois? Donc aujourd'hui on va parler de pronostiqueurs. Mais c'est quoi un pronostiqueur au juste? Parce que je sais pas. Là faudra que je mette un titre au montage pour qu'est-ce qu'un pronostiqueur machin. Grossièrement un pronostiqueur c'est quelqu'un qui va vous donner son avis sur le résultat à venir d'un match de foot, histoire de bien vous aider à parier. Par exemple un pronostiqueur pourrait vous dire parier sur Caen, mauvaise idée. Ou alors pour être plus concret que sur le match Ajax-Real Madrid, le Real Madrid gagnera. Officiellement, leur but c'est de vous aider à bien parier pour que vous puissiez gagner de l'argent. Et certains vous promettent beaucoup d'argent. Sauf qu'évidemment, pour avoir accès aux pronostics gagnants, l'accès est payant. Et dans beaucoup de cas, c'est tout simplement de l'arnaque. Aujourd'hui, on va donc parler de Chouf Prono. Salut à tous, donc c'est Chouf Prono, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. D'ailleurs, il est aussi connu sous le nom de Splashware, hein, c'est un youtubeur Minecraft dont j'ai parlé il y a à peu près 1 an parce qu'il avait ouvert un site de dropshipping. Donc si on va voir sur le site, en fait, on peut voir qu'il y a plein d'articles, environ une quinzaine, et que tous les articles, en fait, c'est de la merde qui coûte super cher. Qui nous vend une souris à 24 €, hein, une souris avec une version du logo de Rocket un petit peu modifiée. Et lui, il avait répondu par ça. Il a critiqué complètement la communauté Minecraft, donc ceux qui font du Minecraft complètement, il vous a complètement dénigré, Et pour se venger, il a signalé mon compte Twitter. Tu sais que il a mis son tweet de nouvelle vidéo sur Splashware et il a mis ma tête en miniature. Ouais. Et il a eu 500 likes, incertain et tout. Je suis allé, j'ai fait signalement en 7 minutes. Il s'est fait niquer. Ça lui a supprimé son tweet. Et il est indisponible son compte Twitter normalement. Donc entre son dropshipping et le signalement abusif, on part sur une personne de confiance. Et de l'autre côté du ring, nous avons Adri Prono, aka Adri Millionnaire, aussi connu sur YouTube sous le nom de Nersox. Alors j'aimerais être capable de vous dire ce qu'il fait sur YouTube, mais... Yo tout le monde, c'est Nersox, comment allez-vous? Comment ça super bien. Je comprends pas un mot qui sort de sa bouche, alors je sais pas. Ceci dit, ça lui fait un point en commun avec Splashware. Voilà Ramucho, c'est Splashware. Leur deuxième point commun, c'est que Nersox est le meilleur pronostiqueur de France, alors que Splashware est le meilleur pronostiqueur de France. Ok, petite parenthèse avant d'aller plus loin, je vais utiliser leur pseudo qu'ils ont sur YouTube. Autrement dit, si je vous dis Splashware, c'est Chouf Prono, et si je vous dis Nersox, c'est Adri Millionnaire ou Adri Prono. C'est pareil. Donc on peut commencer la vidéo. Pour s'introduire correctement à leur pronostic, je propose de regarder la vidéo qu'a fait Splashware sur la chaîne de Chouf Prono. On va s'attarder 2 secondes sur la miniature pour remarquer que Splashware est un pronostiqueur professionnel. Et que de l'autre côté de l'image, il y a des billets. Parce que c'est la base de leur marketing en fait. Eux, ils se font passer pour riches, et ils vous promettent de devenir riches si jamais vous leur donnez de l'argent. Donc à partir de maintenant, accrochez-vous, on va rentrer dans le monde des pronostiqueurs et de leurs pronostics. Des pronostics, mes pronostics, je vous donne le pronostic, pronostic, et voilà. Ouais. Salut à tous, donc c'est Chouf Prono, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube, donc c'est rare quand je fais des vidéos. Ouais, enfin, oublie pas quand même que t'as une chaîne Minecraft sur laquelle tu continues de poster des vidéos, alors le coup de je sors jamais de vidéo, bah... Techniquement non. D'ailleurs je vous avoue que je suis vachement déçu par la vidéo parce qu'elle est vraiment pas faite pour moi. C'est une vidéo qui doit être faite pour les enfants parce que ce que va faire Splashware, c'est expliquer toutes les pages du site. Donc l'onglet FAQ, vous avez juste à cliquer dessus. Donc qui sommes-nous? Je vous explique qui je suis exactement. Genre, il vous montre une page et il vous dit ce qu'il y a dessus. Je vais vous expliquer. Quand vous cliquez sur l'onglet inscription, donc cliquez sur l'onglet inscription, on vous demande un pseudonyme. Vous rentrez un pseudonyme, on vous demande un mail, vous rentrez un mail. Enfin je veux dire, à moins que tu sois en train d'essayer de faciliter l'accès à ton site aux personnes qui sont trop jeunes pour parier, je vois pas pourquoi tu passes autant de temps à expliquer ton site. Oh. Et c'est pas comme si t'avais promu ton site en rapport avec les paris sportifs sur ta chaîne Minecraft auparavant. Ah si. Bon du coup la vidéo que je vous ai montrée c'est la deuxième vidéo qu'il a fait pour présenter son site à des enfants. Donc ce qu'on peut faire à présent c'est chercher la différence entre le site de maintenant et le site d'il y a 6 mois. Nous donc en gros les 4 personnes qui sommes nous avec nos têtes, donc il y a moi, il y a John, il y a Anthony, il y a Kevin, donc des potes IRL. Qui est dessus, donc qui sommes-nous? Je vous explique qui je suis exactement.
Il y a mon visage aussi. Il y a des questions qui peuvent être utiles pour vous. Moi, ils sont passés où tes potes? Non, parce que quand même, hein, ces potes, c'était des analyseurs quand même. Hein. Avant, on avait 3 analyseurs professionnels et un assistant, et maintenant, on a juste un expert en pronostic. À vrai dire, ça met pas en confiance. Du côté de Nersoc, je me baladais tranquillement, comme d'habitude, sur son Snapchat pour découvrir des choses comme par exemple les personnes obèses, c'est quoi ça? C'est une sorte de monstre, je sais pas. Et je suis tombé sur un snap qui disait « Tu veux autant d'argent? Machin machin, 100% fiable !» Et donc là, facile, hein, technique de pronostiqueur, le mec te montre de l'argent, il te fait rêver, comme Splashware et sa miniature avec ses 3 billets photoshopés. Sauf que dans ce cas précis, faut quand même savoir que Nersox, il est blanc. Et la main qui distribue les billets, elle est noire. J'en déduis donc que la main qui distribue les billets n'est pas celle de Nersox. À présent que vous voyez qui sont nos valeureux pronostiqueurs, je vous propose de nous rendre sur la base de leur business, leur site web. Alors Mouko, c'est Splashware, on se retrouve une vidéo assez spéciale, une vidéo unboxing comme j'ai dit. En gros, on est sur 2 sites vraiment très similaires, même similaires au niveau des prix. Grossièrement, c'est 30 € pour avoir les pronostics d'un mois. Tu payes 30 balles par mois pour avoir minimum un pronostic par jour. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est que quand Splashware prétend avoir plus de 5000 VIP... Ici, donc Fouf Prono, je vous attends nombreux, on est plus de 5000 VIP en ce moment, c'est vraiment une dinguerie. Ça veut dire qu'il prétend gagner au bas mot 10 000 € par mois. Sauf que la dinguerie, comme il dit, à mon avis, c'est juste du mytho. Je peux pas vous prouver qu'ils sont pas 5000, mais c'est une information qui est à prendre avec de grosses pincettes. Les 2 sites ont aussi un historique qui permet de tenir compte des pronostics gagnants et perdants qu'ils ont fait, et ils promettent des taux de réussite de plus de 80%, et même 90% chez Nersox. 90% de réussite en paris sportif, c'est énorme. Oubliez pas que je suis là pour dénoncer une arnaque, alors ne vous jetez pas sur le site en espérant avoir des bons pronostics dessus. Mais en gros, ils vous promettent indirectement d'avoir plus de 80% de bons pronostics. Et tout ça, je vous montrerai comment c'est fake à 100%, mais avant ça, j'aimerais m'attarder sur les conditions de vente et les mentions légales des sites. Pour commencer par Nersox, on peut lire sur le site que le virement par carte bancaire est irrévocable. Sauf que si on va quelques lignes plus bas dans les CGV, on peut lire qu'on a quand même un droit de rétractation de 14 jours. Dans ce cas-là, le paiement n'est pas irrévocable. Si? Ce qu'ils écrivent, tu vois, c'est pas forcément cohérent. C'est comme Splashware. Sur le site, ils vous promettent de ne recueillir aucune information personnelle. Le site n'est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d'informations personnelles. Mais quelques lignes plus bas, il y a écrit que le site récupère votre IP, votre fournisseur d'accès internet et une partie de votre historique internet. Je suis le seul qui trouve qu'il y a des problèmes dans les conditions de vente là? Donc là, j'ai l'impression de me retrouver encore une fois face aux conditions de vente de Vincent Macario. C'est pas des bons souvenirs. Après, je suis là à critiquer les choses qu'il y a sur leur site, mais sachez que c'est pas de leur faute. C'est la faute du responsable de publication du site. Si on lit les mentions légales, on peut voir que Paul Le Breton et Stéphane Cabot sont les responsables de publication des 2 sites. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème légal avec le site, c'est le responsable de publication qui prend. En très gros, pour imager ça, c'est comme si moi je vous disais que si jamais il y avait une faute dans mon texte, bah c'est pas ma faute, hein, c'est la faute de Chechounet. Tu te fous de ma gueule, Max? C'est toi qui écris tes putains de textes. Yes. Oh putain. Oh tu putes ta mère. En tout cas, moi j'ai juste à dire que c'est toi qui as écrit mon texte. Comme Splashware et Nersox, on sait que c'est eux qui sont derrière les sites. On sait que c'est moi qui suis derrière mon texte, mais j'ai juste à utiliser un bouc émissaire. Grossièrement, c'est ça. Enculé de ta race. De toute façon, tout le monde sait que si c'est moi qui écrivais tes textes, ça donnerait un truc du style « Je suis Max et là, je fais de la prévention sur internet et je suis puceau. » Enculé. Ouais, je te l'accorde, ça fait de moi un enculé. Mais c'est plutôt pratique au final, surtout quand tu gères des business un peu douteux sur internet. Après, faudra encore que les personnes qui soient placées en tant que bouc émissaire, excusez-moi, de responsables de publication, existent, faut que ces personnes-là, elles existent. Parce que sinon, je sais pas comment ça se passe. Parce qu'en fait, les personnes qui sont désignées sur les sites sont désignées par un nom et un prénom. Y a rien qui permet de retrouver ces personnes-là. Donc on continue, on va continuer sur le site de Splashware sur lequel il est possible d'avoir un mois de VIP gratuitement, c'est-à-dire un mois sans payer. Excusez-moi, pour le VIP gratuit, donc vous allez dans l'onglet VIP gratuit, on vous explique comment devenir VIP gratuitement, c'est pas compliqué. En gros, il te suffit, en gros, t'as juste à aller, par exemple, si tu veux faire sur NetBet, tu cliques sur l'image, ça t'envoie sur NetBet, et là, tu t'inscris, donc inscrivez-vous, tu t'inscris ici, et tu t'inscris, et tu fais un dépôt de 10 € minimum, et t'es VIP un mois gratuit. Donc pour avoir un mois de VIP sans payer, il faut payer. Non mais après les gars, c'est un youtubeur Minecraft aussi, hein, faut pas l'oublier. Je sais pas à quoi je m'attendais. J'ai aussi du mal à croire les images qui sont sur le site de Splashware. On va prendre une image complètement au hasard. On va prendre l'image sur laquelle on voit plein de billets sur une table, avec à côté un polo Ralph Lauren blanc, sur lequel il y a un logo bleu ciel qui est brodé. Étonnamment, c'est le même polo
que Splashware porte sur sa PP Twitter. Alors je vous dis pas que l'image est bien forcément de Splashware, par contre ce que je peux vous dire c'est que l'image elle existe en deux versions. Il y a aussi la version sur Instagram, un peu plus large, où le texte est écrit autre part sur l'image. C'est un peu comme si c'était Splashware qui avait pris l'image qu'il a mise sur Instagram, qu'il l'avait recadrée, et qu'il avait ensuite rajouté le texte. Enfin voilà, c'est un peu comme si c'était lui qui avait écrit sur l'image. Mais bon, je vois pas l'intérêt de s'attarder sur cette image-là parce que j'ai l'impression que les 3/4 des images sur le site sont fausses. Avant que je vous prouve définitivement que c'est une arnaque, je vous propose qu'on se rende sur le Snapchat des intéressés, parce que c'est là que se passe 90% de l'activité des gens. Ça que des billets, que des billets, que des billets, que des billets. Donc là, il y a 4... On va rentrer dans ce qui me pose problème. Parce que 90% du contenu des gens qui font des pronostics se passe sur Snapchat. Sauf que sur Snapchat, tout se supprime en 24 heures. Alors le fait que ça se supprime, c'est plutôt sympa quand tu fais des opérations sponsorisées douteuses, mais quand tu dois faire des recherches, c'est une horreur. Mais j'ai quand même pu trouver 2-3 trucs intéressants parce que quand même, j'en parlerai pas sinon, genre je vais pas juste vous faire une vidéo pour vous dire c'était chiant. J'ai rien trouvé. Non, on a des petites pépites comme par exemple Splashware qui nous présente en début d'après-midi 2 pronostics. Et une fois que les matchs sont passés, il y a plus qu'un seul pronostic. Genre le mec il a constaté qu'il avait un pronostic qui était perdant, mais il l'a supprimé. Il a jamais existé ce pronostic là. D'ailleurs petite parenthèse, j'aimerais vous parler des tickets que les pronostiqueurs vous montrent sur Snapchat. La famille, vous allez regretter demain, vous allez regretter, vous allez voir. Bref, j'ai déjà mis 200 balles, plus les 300 balles sur le site. Je vous dis que demain, ça va passer. Là grossièrement, là j'ai un ticket. J'ai un ticket qui a été fait le 15 février. On peut voir sur ce ticket que j'ai misé 100 € sur une équipe, je sais pas laquelle c'était, j'ai pas fait gaffe. Sauf que je n'ai jamais misé 100 € sur un pari sportif. Et ce ticket, c'est un vrai ticket, c'est même pas un faux, je veux dire, c'est même pas un faux ticket que je vous montre là, c'est un vrai ticket. Vous pouvez aller en bureau de tabac et demander un ticket et vous pouvez l'annuler. J'ai même pas eu besoin de passer ma carte bancaire. Donc ce ticket ne vaut rien, pourtant il est vrai. Alors que les choses soient claires, si un pronostiqueur vous montre un ticket qu'il a fait, ça n'est pas une preuve. C'est presque un faux, mais c'est quand même un vrai. Bon, du coup, la famille, tous ceux qui veulent rejoindre le VIP, je vous montre comment on fait. Donc, rendez-vous sur adriprono.fr. Je vous mets le lien du site juste ici. En tout cas, je tiens à féliciter. Je suis prono, grosse dédicace pour lui parce que c'est pas facile de faire. Alors, parlons marketing. Ce que je vous ai dit en début de vidéo concernant le fait de mettre beaucoup d'argent en avant, c'est 90% du travail. Ce compte, le but, c'est de se faire de l'argent un maximum. Regardez-moi ça, que des billets, que des billets, que des billets, que des billets. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Nersox fait principalement la promotion de ses pronostics via son Snapchat personnel. Et sur son Snap personnel, évidemment, on retrouve les fameux snaps qui vous promettent de l'argent facilement, mais on retrouve aussi des snaps pour d'autres pronostiqueurs. Et encore à côté de ça, on a des snaps qui renvoient vers des liens chelous pour avoir des cartes gratuites Mais en fait, son Snapchat, c'est juste un nid à arnaque. Oui, non mais, excusez-moi, j'ai oublié, on est sur Snap, on peut se permettre d'arnaquer les gens parce que tout est supprimé au bout de 24 heures, donc tu peux mettre des liens douteux sur ton Snap si t'as envie, genre. Dans 24 heures, c'est plus là. Et puis bon, on t'a payé pour le faire, alors c'est bon, non? On peut arnaquer. Un autre truc que Nersox aime bien faire, c'est utiliser la réputation de personnes plus connues que lui pour valider ses services. Juste à titre d'exemple, on a par exemple Nino ou Kalash Criminel. Le problème ici, c'est que eux, ils sont pas au courant qu'ils sont potentiellement en train de promouvoir un pronostiqueur vers eux. Du coup, Nersox utilise leur réputation comme un gage de qualité. Honnêtement, c'est un peu chaud quand même. D'un autre côté, on a Splashware qui, je l'ai déjà dit, a fait sa promotion sur sa chaîne Minecraft, mais il a aussi payé des gens de la télé-réalité pour lui faire des pubs. Et putain, c'est bien de la merde. Bon, en tout cas, je tiens à féliciter Chouf Prono. Une grosse dédicace à Chouf Prono, c'est un bon plan de prono pour gagner de l'argent facilement. C'est Chouf Prono, c'est le numéro 1 en France. Au passage, Chouf Prono, grosse dédicace à toi. Donc grosse dédicace à Chouf Prono qui nous fait gagner de l'argent tous les jours grâce à ses pronostics. Et putain, c'est bien de la merde. Ces gens-là sont des putains de modes de beurre. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet des gens qui font la promotion des pronostiqueurs en ligne. Ce sujet-là mériterait une vidéo à part entière. Ce que j'aimerais juste vous faire savoir, c'est que les gens qui en font la promotion, ils sont pas en train de vous donner leur avis. Ils sont en train de lire un texte. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai pu trouver le texte que Splashware a envoyé à quelqu'un pour qu'il le lise en story Snapchat. Si vous voulez savoir, dans le script, le mec devait dire que Splashware était un excellent pronostiqueur et que c'était un génie. Je veux dire, quand t'arrives au point de devoir payer les gens pour qu'ils disent que tu es un génie, c'est qu'il y a un problème, non? On peut aussi lire dans le script que Splashware vit des paris sportifs depuis 4 ans. Alors, sauf qu'il y a 4 ans, Splashware il en avait 16. Et il y a 4 ans, Splashware il faisait des vidéos pour faire des tutos sur les souris. Il vivait pas des paris sportifs, quoi. D'ailleurs, en parlant de publicité mensongère, on va passer au cœur de la vidéo, à je pense la partie qui est la plus importante et qui intéresse le plus de monde. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que
c'est de l'arnaque. Tout le monde, ça j'en suis consciente, je m'en fous complet, mais vraiment. En vrai, du coup, elle est où l'arnaque? Parce que bon, jusque-là, je vous ai pas montré trop de choses vraiment choquantes, genre bon, les tickets, c'est peut-être des faux, mais peut-être pas. Bon, il y a peut-être qui changent leur pronostic en cours de route, mais enfin, c'est pas tangible tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment avoir des preuves que c'est une arnaque? Enfin, bah oui, je ferai pas la vidéo sinon. Donc il est enfin temps pour moi que je vous fasse la prévention que vous attendez tant. L'arnaque, elle se situe sur les sites et principalement sur l'historique. Grossièrement, je vous ai montré qu'ils avaient respectivement un taux de 80 et 90% de réussite sur les pronostics. En fait, je faisais mes recherches et j'ai voulu comparer l'historique que nous montrait Splashware dans sa vidéo d'il y a 6 mois avec l'historique actuel du site. Juste ici, historique, donc historique des pronostics, donc voilà, on a fait passer voilà Molejo, je sais pas comment ça se dit, prochain buteur dans le match, pas à 4. J'ai fait ça juste comme ça innocemment sans vraiment y penser. Grossièrement, on peut voir sur la vidéo qui montre l'historique du site que Splashware s'est trompé sur un match du PSG contre l'Atlético. Et cette ligne-là, elle est 2 lignes en dessous d'un pronostic qui dit que Molejo est le prochain buteur. Mais si on va voir l'historique actuel et qu'on se redirige 2 lignes en dessous du pronostic, la ligne avec le mauvais pronostic a disparu. Ce qu'on pourra en conclure, c'est que Splashware supprime au fur et à mesure les lignes de son historique où il s'est trompé. Mais non, c'est peut-être juste un bug informatique. Donc j'ai juste eu envie d'aller sur son snap pour vérifier quelque chose. Sur le snap, on voit qu'il y a une ligne avec une erreur, 2 lignes en dessous de Barty gagne le match. Donc encore une fois, on retourne sur le site, on va 2 lignes sous Barty gagne le match, et le pronostic a encore disparu. Non mais c'est peut-être juste un bug informatique qui a fait disparaître 2 pronostics perdants. Il y a une vidéo sur son Instagram où il a montré les pronostics. J'en prends un complètement au hasard. Le pronostic perdant a encore disparu. Ça commence à faire beaucoup là quand même. Ça commence à faire beaucoup pour un bug informatique les gars. Hein. Va peut-être falloir que le responsable de la publication a vérifié ça. Parce que les 3 exemples que je vous ai montrés, ils sont pas uniques. Parce que sur ces screens là, il y a encore la même erreur. Là, il y a encore le même problème avec ces screens-là, et même encore avec ces screens-là. Je suis pas en train de vous dire que Splashware supprime volontairement des pronostics perdants de son historique pour augmenter son taux de réussite. Par contre, je pense que le responsable de la publication devrait commencer à s'inquiéter. D'ailleurs, les 80% de réussite de Splashware, je pense qu'il peut se les carrer dans le cul. Parce que non seulement son historique change au fur et à mesure du temps, mais qui vous dit en plus que quand il est mis à jour, c'est fait de façon honnête. Et tout ce que je viens de vous dire pour Splashware, c'est exactement la même chose pour Nersox. Sauf qu'il a été un peu plus malin, c'est-à-dire que son historique, il le supprime au fur et à mesure lui-même. Genre, c'est un historique, mais pas trop, parce que tu supprimes au fur et à mesure ce que tu fais. Et on peut voir d'ailleurs sur ce screen qu'il a tendance aussi à modifier l'historique. Mais là, sur l'historique de Nersox, c'est plus frappant, c'est que sur son historique, il affiche la date du match, et il garantit au moins un pronostic par jour. Alors, comment est-ce que tu m'expliques que dans ton historique, il manque des jours? Comment est-ce que vous voulez faire confiance à un pronostiqueur qui tient un historique qui ressemble à un gruyère? Ce qu'ils font là, c'est pas un business honnête. Le business des pronostiqueurs, il est rarement honnête. Après, je veux pas que cette vidéo paraisse moralisatrice par rapport au pari sportif. Je trouve ça un peu con, mais à vrai dire, j'en ai vraiment rien à foutre. Pariez sur le sport si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Mais payez pas quelqu'un pour vous dire sur qui parier. Si les pronostiqueurs sportifs étaient capables de gagner plus de 90% de leurs paris, ils en vivraient et ils auraient pas besoin de vendre leurs pronostics. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne parce que j'aimerais bien que cette vidéo soit partagée. Parce que c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, et c'était long, et j'en ai chié pour l'écriture, c'était horrible. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me faire des dons gratuitement sur Utip, je vous mets le lien dans la description, ça m'aidera à acheter plus de hand spinner. Et tant que j'y suis, n'hésitez pas non plus à aller checker la chaîne de Sheshune, c'est un mec qui est vraiment adorable et qui fait des vidéos vraiment sympas. Ah, et vous abonnez pas. Allez, à plus. Et Splashware, j'arrive pas à gagner mes compas en PVP sur les serveurs faction Minecraft. Tu peux pas m'aider à paramétrer ma souris, s'il te plaît?